Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de travailler quelques verbes du quotidien. Vous êtes déjà habitués, vous connaissez déjà certains verbes qu'on utilise énormément, comme par exemple les verbes être, avoir, aller, dire, mettre, prendre, parmi d'autres. Ici, je vous ai choisi certains verbes qu'on utilise beaucoup, mais qu'on parle un peu moins. Parmi cette petite liste, je vous ai mis 6 verbes. Et l'objectif, ce n'est pas d'apprendre une liste de verbes, mais de savoir l'utiliser au quotidien. C'est pour ça que je vais vous donner également des exemples. Le premier verbe, on a le verbe saluer. Peut-être vous connaissez bien la salutation salut. Donc salut, ça vient de saluer. Salutation, également, ça vient de saluer. Donc c'est quoi saluer? Saluer, c'est quand on dit par exemple bonjour, au revoir, bonne soirée à quelqu'un. Donc là, nous sommes en train de saluer quelqu'un. Si vous regardez bien, vous voyez qu'ici, on a ER à la fin. Il s'agit donc d'un verbe régulier qui appartient au premier groupe. Comme vous le savez, tous les verbes ont ER, sauf le verbe aller, ils appartiennent au premier groupe. Donc on va conjuguer ensemble et on va s'entraîner. Tout d'abord, pensez que quand on prononce saluer, on ne prononce pas le R. C'était comme s'il avait à la place un accent aigu. Ok? Saluer. Donc, pour le conjuguer, on a je salue. Donc, on a la terminaison E. Le E, il est muet. Donc, on va bien prononcer les U avec le petit bec français. Je salue. Ensuite, tu. La marque du tu, c'est toujours le S, sauf quelques verbes du troisième groupe. Donc, on va dire tu salues. Donc, la prononciation, elle est identique, mais on ajoute le S à la fin. Il, elle, on le conjugue tel que la première personne du singulier. Donc, on dit il, elle, on salue. Ce que vous avez remarqué, je salue, tu salues, il salue, on a la même prononciation. Nous, ici, on aura nous saluons. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter la terminaison ONS. Vous, on ajoute vous saluez. La terminaison EZ. Et finalement, on a la troisième personne du pluriel. On a il, elle, salue. Cette terminaison du présent de l'indicatif se répète pour tous les verbes réguliers du premier groupe. Donc on aura à la fin toujours E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Et très important, ici on a les personnes du singulier, je, tu, il, elle, on. Et ici on a les personnes du pluriel, nous, vous, il, elle. Les personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, on les prononce tous de la même façon. Donc on dit je salue, tu salues, il salue, il salue. Ce qui change un petit peu ici. Nous saluons, vous saluez. Donc ici, c'est le seul qui change un petit peu. Je peux dire par exemple, je salue ceux qui arrivent maintenant. Bonjour. Donc ici, c'est une phrase dans laquelle j'utilise le verbe saluer. Mais quand on dit salut, c'est une salutation qui vient également du verbe saluer. Par exemple, il me salue à chaque fois qu'il me voit, à chaque fois qu'on se rencontre. Tu passes le salut à quelqu'un. Donc, tu passes le salut, c'est de la salutation, salut avec T à la fin. Donc là, il s'agit d'un nom. Ici, je parle d'un verbe. Donc, c'est important de ne pas mélanger les deux. D'accord? Bien. Ensuite, ici, on a le verbe se débrouiller. Se débrouiller, ça veut dire trouver une solution. Donc, ce qu'on dit en France beaucoup, c'est le système D, c'est-à-dire se débrouiller, trouver vraiment une façon de résoudre un problème ou trouver une solution à quelque chose. Ici, c'est important de remarquer qu'il y en a le se au départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'un verbe pronominal et réfléchi, c'est-à-dire que l'action se passe sur le
sujet de la phrase. Donc, on a déjà les pronoms personnels sujet et on va ajouter les pronoms réfléchis avant la conjugaison du verbe. La conjugaison, vous voyez bien, ER, donc il s'agit également d'un verbe régulier. Donc la terminaison sera identique, mais là, il ne faut pas oublier le pronom réfléchi. Par exemple, je me débrouille. Donc ici, la même chose. Le verbe à l'infinitif, débrouiller, on ne prononce pas le R. On prononce comme s'il avait ici un accent aigu. Donc, se débrouiller. Ici, on ne prononce pas le E à la fin, car il est muet, et le I, il est prolongé. Je me débrouille. Ensuite, on a le tu. Tu, on a la marque du S à la fin, et ici, après, on ajoute te. Donc, tu te débrouilles. Il, elle, on. Donc ici, on ajoute le pronom réfléchi. Il se débrouille. Ah ouais, il a perdu. Il a raté son avion. Bah, t'inquiète, il se débrouille. Donc vous voyez bien, on essaye de trouver une solution. Dans ces cas-là, lui, il va trouver une solution. Ensuite, nous et vous, ici, il faut faire attention car il faut répéter nous et vous. Attention car la classe grammaticale, il s'agit des pronoms, mais avec des rôles différents. Ici, c'est les pronoms personnels sujets. Ici, c'est les pronoms personnels réfléchis. Donc, nous débrouillons. Nous débrouillons. Vous débrouillez. Pardon. Il, elle, pluriel. Il, elle, se débrouille. Ici, remarquez bien également que D, il y a un accent aigu. Donc, il a bien prononcé débrouille, différent de ces E à la fin qui n'est pas prononcé. Et je dois le garder car il fait partie de notre radical. Radical, c'est la partie qui ne change pas. Terminaison, c'est la partie qui change. D'accord? Donc, on a déjà le verbe saluer, le verbe se débrouiller. Je salue les gens le matin, je me débrouille au long de la journée afin de faire tout ce que j'ai à faire. Ok? Donc là, pour gérer ma journée. Donc, je me débrouille. Ensuite, on a le verbe reprocher. Le verbe reprocher, il est très utilisé, pas très bien vu dans le sens qu'on n'aime pas les reproches. Pourquoi? Le verbe reprocher signifie dire à quelqu'un ce qu'il a, c'est faire une critique, c'est-à-dire dire ce qu'il n'a pas bien fait. Donc c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop quand on reproche quelqu'un d'autre. Ok? Donc, ici, on peut se reprocher à nous-mêmes. Donc là, on peut, oui, avoir la version pronominale réfléchie. Et on peut reprocher quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je reproche tes attitudes. Donc là, je reproche quelqu'un d'autre. Tu reproches ton frère, par exemple. Mais je peux utiliser sur moi-même, par exemple, je me reproche, ou je peux utiliser dans le sens que quand je reproche quelqu'un d'autre, donc je reproche quelqu'un. Donc, par exemple, je te reproche de ne pas m'appeler, je te reproche parce que tu ne prends pas soin de moi, je te reproche car tu n'es pas venu. Donc là, on a un complément d'objet qui a été déplacé avant le verbe. Donc, ce n'est plus le pronom réfléchi, mais plutôt, pourquoi? Parce que l'action, elle ne se passe pas sur moi-même, elle se passe sur quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, je te reproche quelque chose. Je reproche à qui? À toi. Donc, à toi, c'est un complément d'objet indirect. Donc, ça vient juste avant. Ici, je te reproche, mais c'est le complément. Ne mélange pas les deux. Ici, c'est sur moi-même. Ici, ça serait sur quelqu'un d'autre. Donc, il reproche le retard, par exemple. Nous reprochons ceux qui n'étudient pas. Vous reprochez. Il,
elle reproche. Une fois plus, je vous répète, normalement, on l'utilise le plus pour justement faire une critique à quelqu'un. Donc c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop ce verbe-là. Surtout, entendre, écouter des reproches. Ok? Donc les reproches, un nom, reprocher, une action, un verbe. Et quand je dis je te reproche, je parle à quelqu'un, mon interlocuteur. Donc je déplace mon complément. Donc c'est pour ça que je dis je te reproche et pas je reproche à toi quelque chose. D'accord? Donc on déplace. Ensuite, on a le verbe réagir. Le verbe réagir, il a cette terminaison en IR. Le verbe réagir, il appartient au deuxième groupe. Mais attention, car on a des verbes en IR du deuxième groupe et on a également des verbes irréguliers en IR qui appartiennent au troisième groupe. Il faut toujours faire la différence entre les deux, car les deuxièmes groupes, il s'agit des verbes réguliers. Les troisièmes groupes, il s'agit des verbes irréguliers. La conjugaison, elle est différente. Donc, ici pour commencer, remarquez qu'ici on a les E accentués. Ici, on prononce bien le R. Réagir. Quand on conjugue, je dis je réagis. Donc, je ne prononce pas le S à la fin. Je réagis. Ici, réagir. OK? Ensuite, on a tu réagis. Ici, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà le S à la première personne du singulier et à la deuxième personne du singulier. Ensuite, on a il, elle, on réagit avec T à la fin. Donc, ici, on les écrit de la même façon. Ici, on change, on a le T à la fin, mais dans les trois cas, on ne les prononce pas, ni le S, ni le T. Donc, on a la même prononciation. Réagit, réagit, réagit. Quand il s'agit d'un verbe de deuxième groupe, il est évident, à partir du moment qu'on voit que, au pluriel, on a un double S. Donc, on aura nous réagissons. Réagissons. Donc, il y a les double S avant ONS. Et ça, on va le répéter avant la terminaison. Donc, nous réagissons, vous réagissez, ils, elles réagissent. Ici aussi, c'est une différence par rapport au verbe du premier groupe. Pourquoi? Comme je vous ai dit, je, tu, il et il au pluriel, on les prononce de la même façon. Ici, ils réagissent, c'est différent de réagit du singulier. Donc, je réagis, tu réagis, il réagit, nous réagissons, vous réagissez, ils réagissent. Je pourrais vous dire, par exemple, il réagit toujours calmement. Je réagis à ce que tu me dis. Comment tu réagis quand tu es en colère? Donc, je peux créer des phrases à partir de là. Ici, je suis en train d'utiliser le présent de l'indicatif. Mais bien évidemment, après, vous pouvez prendre ces verbes et utiliser avec d'autres tons verbaux. C'est même très recommandé. D'accord? Ensuite, on a le verbe rejoindre. Rejoindre, c'est un verbe en oindre. Donc, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Pourtant, il a une conjugaison très spécifique des verbes en indre et oindre. Donc, il faut faire attention à ça également. Est-ce que vous connaissez déjà la conjugaison de ces verbes? Donc, je vous invite à participer avec moi. Comment est-ce qu'on conjugue ces verbes-là? Le verbe rejoindre. Je peux dire, par exemple, je rejoins mes amis. Comment est-ce qu'on l'écrit? Le verbe rejoindre à la première personne du singulier. Super, je vois déjà des bonnes réponses. Donc, rejoindre. Super, c'est ça. Donc, je rejoins. Super. Je rejoins. Donc, ici, on retrouve le S, mais vous voyez que le D-R-E a disparu. Ensuite, on a tu, je et tu. Surtout, la plupart des verbes irréguliers, on a je et tu qui sont identiques. Donc, on a tu rejoins.
Quand il arrive à la troisième personne du singulier, attention, parce qu'il y en a des verbes seulement en DRE, par exemple le verbe vendre, prendre. Il y en a les verbes en indre. Donc, quand on a des verbes comme vendre, on a le D à la fin. Prendre, on a le D à la fin. Mais ici, on a OIN et après, on a le DRE. C'est pour cela qu'on va dire il rejoint. Ici, on a le T à la fin. D'accord? Ensuite, nous avons nous, vous et il. Le pluriel, il est encore plus différent. Il est vraiment irrégulier. Donc là, on le voit directement. Pourquoi? On a nous, rejoignons. Vous voyez comme c'est différent? Jusqu'ici, c'est normal. On a la base du radical. Mais ici, à la place de NDRE, on a GN, après la terminaison qu'on connaît déjà, ONS. Donc, nous rejoignons. Rejoignons. OK? Voilà. Quelqu'un a dit, ah, il manque un I. Non, il ne manque pas de I. Il y a rejoignons quand il s'agit de l'imparfait. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est le présent de l'indicatif. Donc, non, il ne manque pas de I. C'est correct, on écrit rejoignons. OK? Donc, non, il y a le I ici, avant le G, mais il n'y a pas de I avant le ONS. Donc, non. Ensuite, on a vous rejoignez. Donc ici, vous rejoignez. Donc, la même chose. Le radical du pluriel, on le garde jusqu'ici et après, on ajoute la terminaison. Et finalement, on a ils rejoignent. Ici, c'est important de remarquer que le verbe rejoindre, il y a un autre verbe dans ce verbe-là. Il y a le verbe joindre. Quand vous envoyez par exemple une pièce jointe, la pièce joindre, elle va se joindre à quelque chose. Donc, il y a déjà un verbe ici dedans, qui c'est le verbe joindre. Il y en a rejoindre. Par exemple, je rejoins mes amis car nous allons au cinéma. Est-ce que tu te rejoins à nous? Donc, on peut poser cette question vraiment. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup au quotidien. OK? Bien. Finalement, on a le verbe rater. Parfois, on mélange le verbe rater avec le verbe perdre. Mais il y a une différence entre les deux. Par exemple, j'ai perdu mes clés. Je perds toujours mon stylo, mes lunettes. Et rater, par exemple, j'ai raté mon train, j'ai raté mon avion. Donc, il y a une différence entre les deux. D'accord? Donc, là, vous voyez qu'il raté, il y a le ER à la fin. Donc, il s'agit d'un verbe régulier qui appartient au premier groupe. C'est-à-dire que les terminaisons, quand conjuguées ici, toutes les terminaisons de chaque personne auront les mêmes terminaisons de verbes. Saluer, reprocher et se débrouiller. D'accord? Voilà, donc je rate. Tu rates. Il, elle, on rate. Nous ratons. Vous ratez. Il, elle rate. Parfait. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner pour ne plus rater aucun live et aucune vidéo. C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, donc je rate, tu rates, il rate, nous ratons, vous ratez, il rate. Vous voyez donc que ce n'est pas si difficile. Par rapport au verbe du premier groupe, on retrouve toujours la même terminaison. Les verbes de deuxième groupe, c'est facile parce qu'il y a la marque du double S au pluriel. Le problème, la plupart des temps, ce sont les verbes du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs spécificités différentes. Mais surtout, prenez cette liste pas comme une liste de « Ah ok, maintenant je connais 6 verbes de plus ». Pensez plutôt comment est-ce que je peux utiliser ces 6 verbes dans mon quotidien de façon à enrichir mon vocabulaire et que ce verbe-là commence vraiment à faire partie de ma vie. Et en plus, quels sont les verbes similaires que je puisse vraiment les utiliser. Je peux utiliser pour former des phrases, pour parler au présent, au passé ou alors au
au futur. D'accord? C'est ça l'objectif quand on apprend les verbes. Rater, c'est une sorte d'un synonyme de perdre, mais qu'on utilise avec des situations différentes. Par exemple, je perdu mon stylo, par exemple ici, mais j'ai raté une occasion. Donc, j'ai raté une opportunité. J'ai raté le mariage de mon cousin. Donc là, c'est différent dans ce sens-là. Mais si on associe, c'est proche du sens de perdre. D'accord? Les sens. Mais on les utilise différemment selon le contexte. D'accord? Bien. Ce que je vous invite à faire. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite, il y a mon livre qui s'appelle Je conjugue, où vous allez trouver toutes les règles du présent de l'indicatif et surtout car les tons verbaux qu'on utilise les plus en français est le présent de l'indicatif. Il est la base. En français, on a 25 tons verbaux. Il est la base de 16 tons verbaux. Donc, on l'utilise presque partout et surtout quand on s'exprime soit à l'oral, soit à l'écrit. Aujourd'hui, bien évidemment, on s'exprime beaucoup plus à l'oral. On utilise toujours le présent parce que c'est les tons de l'action, c'est les tons dont on parle. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien apprendre le présent. À partir de lui, on peut former le passé composé, le futur proche, le passé récent, le futur simple, les conditionnels, les subjonctifs surtout, l'impératif. Normalement, il faut passer par les présents, les gérondifs, parmi d'autres. Pourquoi? Parce que les règles, elles sont basées sur les tons du présent de l'indicatif. Mais surtout, essayez d'utiliser en contexte. Le verbe tout seul, il ne sert à rien. Mais quand bien utilisé, il nous permet vraiment de nous exprimer et de dire exactement ce qu'on pense. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.